Salut! Aujourd'hui, on va évoquer un sujet que peu d'entrepreneurs prennent bien en compte, la dette. Alors pas la dette financière, mais la dette technique. Un système d'information, c'est quelque chose de capital. On en parle. On va déjà revenir sur ce que c'est que la dette technique. Alors la dette technique, ça prend plusieurs formes. Mais grosso modo, c'est tout l'argent qu'on perd, l'énergie qu'on perd quand on a mal construit ou mal déployé une solution. Exemple, je suis chef d'entreprise, je mets en place une application métier dans mon entreprise pour mes salariés et je mégote un peu sur la partie formation. C'est-à-dire que je ne forme pas suffisamment bien mes salariés à l'application. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont galérer, ils vont trouver des solutions de contournement, ils vont perdre du temps à essayer de faire fonctionner et à essayer de faire leur métier avec une application qui est soit mal paramétrée, soit pour laquelle ils n'ont pas suffisamment de formation. Et ils perdent du temps, ils perdent de l'argent. Vous perdez de l'argent. Autre exemple, le développeur qui fait son application dans son coin et qui ne documente rien du tout. Aucun commentaire dans le code, aucune documentation, ni utilisateur, ni développeur. Ce qui fait que 1 an, 2 ans après, ou quelqu'un d'autre qui reprend son travail derrière, sont incapables de travailler dessus, de comprendre ce qu'il a voulu faire. Lui-même ne peut plus, au bout de 2 ans, il a oublié. Lui-même ne peut plus intervenir sur le code, donc il va le faire évidemment s'il est obligé, réparer des bugs ou apporter des nouvelles solutions, des évolutions. Sauf que sans documentation, il va perdre un temps fou et encore une fois, il va perdre de l'argent. Un dernier exemple, du matériel par exemple, toujours pareil, on implémente une solution, on achète du matériel pour ça, mais voilà, on mégote un peu sur le prix, on mégote un peu sur le dimensionnement. On met un serveur juste à la limite de la taille et en fait l'entreprise grossit, les besoins grossissent et la machine se trouve très vite submergée. Donc il va falloir la changer. Déjà pendant le temps où elle est submergée, forcément ça marche moins bien. On perd du temps, on perd de l'argent et le jour où il faut changer cette machine, c'est pareil, on est coincé, ça coûte de l'argent, ça fait perdre du temps. Voilà, en gros, la dette technique, très rapidement, c'est ça. Et comment on évite cette dette technique? C'est en amont, au moment du déploiement des solutions, au moment de la réflexion sur les solutions, qu'on va faire en sorte d'anticiper sur l'avenir, de ne pas mégoter sur la formation des utilisateurs, d'embaucher des développeurs qui savent documenter leur code. On peut exiger du développeur de voir son code et de voir comment il l'a documenté. Voilà, tous ces éléments, ça se prépare et c'est un métier. Donc soit vous savez faire, c'est très bien, faites-le, c'est capital. Soit vous savez pas faire et demandez à ceux qui savent. Voilà, si vous avez des questions, appelez-moi.